Alors Jean-Charles, présente-toi. Moi je m'appelle Jean-Charles Fraskina, je suis thérapeute, je fais de la naturothérapie ou de la naturopathie vitaliste, qui est une branche assez spécifique où j'ai appris dans les domaines de l'alimentation vivante. Et donc je me sers de l'alimentation vivante pour aider les personnes à aller mieux sur tous les plans, comme on dit souvent. Voilà. Je suis originaire du bassin d'Arcachon, à côté de Bordeaux, donc dans le sud-ouest. Et je propose des formations ou des stages donc sur l'alimentation vivante. Je propose aussi des consultations pour aider les personnes à mettre en place une alimentation plus physiologique, plus adaptée à nos besoins. On a une salle aussi où on fait des projections de films qui parlent d'alimentation, de santé, de dynamique éducative aussi, parce qu'on fait des choses sur la petite enfance. Et en fait, on fait tout ça, on a comme un nom pour regrouper tout ça, qu'on a appelé les racines du vivant. Et donc les racines du vivant met en lien des thérapeutes, dont moi qui en fais partie. Moi je m'occupe de tout ce qui est santé, généralement, et alimentation. Et après on a d'autres thérapeutes comme Adeline Hutt, qui elle est éducatrice de jeunes enfants, diplômée d'État, et donc qui s'occupe de toute la branche éducative, familiale, communication et tout ça. Voilà, et les racines du vivant donc projettent de s'agrandir dans tout ce qui est alimentation, permaculture. Voilà, en fait c'est pour regrouper donc des thérapeutes, des professionnels de santé. Et parce que plus on est nombreux, plus on est compétent généralement. Parce qu'on dit souvent que tout seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. Donc c'est pour ça que les racines du vivant est née, et donc pour regrouper des personnes avec leurs compétences et leur savoir. Voilà. Tu es un ancien militaire. Oui, tout à fait. Tu peux m'en dire plus? C'était en 2006. Je me suis engagé dans les troupes de marine, qui est une armée de terre, qu'on appelle troupes de marine parce qu'à l'époque ils débarquaient en bateau. C'est ce qu'on appelait les anciennes troupes coloniales. Donc bon, c'est pas très joli, mais voilà, il y a eu un certain âge où j'ai voulu m'engager donc dans l'armée parce que j'aimais bien le sport, j'aimais bien un petit peu cette autorité militaire, et donc j'ai démarré ça en 2006. J'y ai passé 2 ans et demi. J'étais quelqu'un de très bon au niveau sport et tout ça. Et en fait, j'ai fini mes classes, j'ai eu la première note au niveau des classes, et ça m'a permis de pouvoir un petit peu faire le choix. On m'a proposé d'être brancardier secouriste. Donc ça, c'était en 2007. Brancardier secouriste, donc je suis parti à Metz faire une école pendant 1 mois pour être brancardier. À l'époque, ça s'appelait le PSE2. PSE1, PSE2, qui est le premier secours en équipe de niveau 1 et de niveau 2. C'est ce qu'il fallait pour pouvoir avoir une équipe C'est les personnes qui montent dans les camions de pompiers. Il y a le conducteur et il y a les personnes qui interviennent sur les gens qui ont un accident ou autre chose. Donc je suis parti faire 1 mois de formation à Metz, où j'ai eu 17 de moyenne dans ce domaine. Donc la santé depuis 2006-2007 était déjà quelque chose qui finalement venait à moi. Et donc en rentrant à la caserne, on m'a proposé d'être l'auxiliaire sanitaire de l'escadron. L'escadron, c'est le bâtiment où on est un peu plus d'une centaine. Et il s'avère qu'il manquait 2 auxiliaires sanitaires dans d'autres escadrons. Donc je me suis occupé pendant plus d'1 an, 1 an et demi de 400 dossiers militaires à gérer en fait compte toutes les prévisions des vaccins de santé, les liens entre à l'époque c'était le commandant médecin, les médecins, les infirmiers qui étaient sur place. Et donc moi je faisais le lien entre les escadrons, en fait, entre les personnes et l'infirmerie militaire. Et j'avais pas mal de travail dans ce domaine-là. Donc ça m'a permis de comprendre certaines choses aussi au niveau de la santé encore. Et puis au bout de 2 ans et demi, 3 ans, ça s'est arrêté. Je me suis dit que c'était plus un endroit pour moi. Donc je suis sorti de ça. Et il y a eu un creux pendant quelques années où j'ai travaillé dans un camping donc pendant 6 ans, et c'est à la suite de ce travail que je me suis fait, pendant ce travail-là, entre autres, que je mangeais un peu n'importe quoi et ma santé déclinait, et je me suis fait un écrasement d'un nerf lombaire au niveau du dos, ce qui m'a un petit peu invalidé et qui m'a obligé à mettre en arrêt à un moment donné. Et c'est au moment où
je me suis mis en arrêt, que j'ai découvert tout ce qu'on peut entendre sur l'alimentation vivante, la santé naturelle. Et le lien après s'est fait avec ce que j'avais déjà appris à l'armée à l'époque. J'ai commencé à m'instruire dans ces domaines de santé naturelle, et puis j'ai décidé d'aller dans une école de phyto, d'aroma, de passer un certificat de naturopathe. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à exercer. Alors pendant ce parcours-là, où j'ai découvert l'alimentation vivante, je suis tombé sur une vidéo d'une personne que beaucoup de gens connaissent, qui s'appelle Irène Grosjean. Et donc je suis allé faire un stage et une consultation. En 3 mois, mes problèmes de dos étaient terminés. Donc ça m'a montré et ça m'a permis de comprendre les bienfaits de l'alimentation et des méthodes qu'on utilise, ou du moins que Irène utilise, qu'elle m'avait demandé de mettre en place à l'issue de la consultation. Et donc, voyant les effets positifs, je suis allé faire un stage. Et à l'issue de ce stage, à partir de là, tous les mois, je suis retourné la voir, environ une dizaine de jours. Et ça fait maintenant 3 ans et demi à peu près, un peu plus, que je travaille avec elle pour pour tous ces stages en fin de compte. Donc je suis devenu son second lors de ces stages. Et ça m'a permis donc de continuer à peaufiner mes connaissances, à apprendre beaucoup plus, à rencontrer beaucoup de personnes. Et puis aux côtés d'Irène, qui a énormément de connaissances dans les domaines de santé naturelle, qui est naturopathe aussi depuis plus de 60 ans. Mais voilà, à pouvoir commencer à faire des consultations avec les méthodes d'Irène. Je fais partie des personnes qui utilisent ces méthodes. Donc voilà, et donc après j'ai un cabinet de consultation donc, sur le bassin d'Arcachon, à côté de Bordeaux, où on est en train de développer un centre de cure, si on peut dire, où je voudrais en fait recevoir des personnes, des petits groupes de 6 à 8 personnes, et proposer un accompagnement complet, proposer aussi de faire de la cuisine, vraiment être en imprégnation complète, en situation de vie, je dirais, quotidienne, et faire son repas, faire son petit-déj, prendre soin de soi avec des plantes, donc de pouvoir être là pour accompagner ces personnes. Et puis vu qu'on est sur le bassin d'Arcachon, en profiter pour visiter un petit peu les coins, enfin du moins le coin, aller faire des balades en forêt, les forêts de pins qui sont très bonnes pour la respiration, faire des ateliers de respiration, voilà, proposer un accompagnement complet sur place, en immersion complète. Voilà. Très bien. Moi j'ai rien d'autre à dire. D'accord, ça va. C'est parfait comme ça. Tu as quelque chose à rajouter? Peut-être juste sur ce que j'avais comme difficulté avant de connaître l'alimentation vivante et les techniques curatives, si on peut dire, ou les techniques qui vont permettre de se détoxiner correctement. Donc j'ai eu mes problèmes de dos, un écrasement de la lombaire, mais parallèlement il faut savoir que je ne pouvais plus me mettre au soleil plus de 5 minutes. Dès que je me mettais au soleil, j'étais obligé de mettre une serviette sur ma tête parce que je brûlais, je devenais tout rouge, c'était insupportable. Je transpirais abondamment et en permanence. Dès qu'il faisait un peu chaud, je suais, je sentais fort. Il y a eu aussi la fatigue, une sorte de fatigue un petit peu chronique. J'étais tout le temps fatigué, j'avais mal aux jambes dès que je montais quelques escaliers. Et tout ça, en quelques semaines, en quelques mois, ça s'est arrêté. En fait, j'ai commencé à faire le plan de santé qu'Irène m'avait fait, et donc il y a plus de 3 ans et demi, presque 4 ans et demi maintenant. J'ai commencé à faire ça, et en fait, c'était en octobre 2015. Et en été 2016, je me suis rendu compte que je suis allé à la plage et je me suis rendu compte que j'ai passé 3-4 heures en plein soleil sans avoir pris un seul coup de soleil. Donc en fait en quelques mois, il y a eu ça, une expérience physique directe par rapport au soleil. Et c'est là où j'ai compris, quand Irène dit que le soleil n'est pas quelque chose de mauvais, mais est une énergie qui nous permet de nous aider à faire sortir les acides. C'est que dès qu'on n'a plus d'acide ou moins d'acide, le soleil ne nous brûle plus autant qu'avant. Voilà, et certaines choses comme ça. Pareil pour les yeux, j'étais obligé de mettre des lunettes de soleil en permanence. J'avais toujours les yeux comme ça dès qu'il y avait du soleil. Et aujourd'hui, je me rends compte que je mets plus du tout de lunettes de soleil. Et le pare-soleil, je le mets très rarement, très rarement. Et j'ai pas besoin de plisser les yeux. Donc voilà, c'est plein de petits détails comme ça qui nous aident à comprendre un petit peu ce que peut nous apporter une alimentation adaptée à notre physiologie, que moi j'appelle l'alimentation orthobiologique, dans le bon sens, en fin de compte. Voilà. Je voulais juste rajouter ça parce que
Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent des coups de soleil très rapidement, qui ne supportent pas le soleil, et c'est en grande partie par l'alimentation. Voilà. Super, merci Jean-Charles. Merci Christophe.